Le 2 mars, notre directeur nous dit on ferme. Cessation d'activité totale. Que le marché est trop asiatique et que ce serait trop compliqué pour nous de se faire une place. C'est complètement fou. Ce marché de vitrage photovoltaïque intégré directement au bâti est un marché complètement émergent. De plus, nous, on est les premiers à avoir un produit aussi abouti. Donc ça aurait permis même à la France d'être les premiers sur ce marché-là. EDF a été capable de sortir des milliards pour racheter ce panier percé d'Areva, ou de se mettre 7 ans de retard dans le PR et de déverser des milliards et de me dire que 25 millions, c'est rien du tout, ça ne compte pas. Allez. Je pense que Nexis aurait pu être même le modèle. Je pense que le gouvernement aurait pu prendre comme exemple Nexis, comme quoi Nexis, une entreprise en difficulté, mais une PME dans les énergies renouvelables, aurait pu être fer de lance de cette COP21, de cette loi de transition énergétique, on aurait pu être même l'exemple type. Nexis, c'est une filiale d'EDF composée de 77 salariés, cadres, chercheurs, techniciens et opérateurs. Nexis est né en 2009, avec pour objectif de développer un procédé de fabrication photovoltaïque avec des coûts et un indice carbone le plus bas possible et des rendements à la hauteur des meilleurs mondiaux. Nous avons réussi. Je participe à une lutte avec vous, parce que c'est une lutte d'intérêt général. À côté de cette tâche d'intérêt général apparaît le plus souvent une préoccupation de responsabilité écologique qui est très présente parmi les salariés et dans la classe ouvrière. Alors que souvent, pour une raison qui n'appartienne qu'à leur arrogance, les importants se figurent que les travailleurs, les salariés ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et à rien d'autre, et qu'ils seraient prêts à défendre tout et n'importe quoi, du moment qu'on ne touche pas ce qu'ils appellent, eux, leurs privilèges et qui sont tout simplement leurs acquis sociaux. Cette politique de transition énergétique que l'on nous sert à toutes les sauces est souvent prétexte pour la fermeture des industries, comme pour les camarades de Total ou encore la centrale de Gardanne. Pour la CGT, nous réaffirmons clairement nos revendications pour le développement d'un véritable mix énergétique en France qui répondrait aussi bien aux besoins des populations, aux droits des travailleurs et qui ne servirait pas uniquement à enrichir le capital. Depuis bientôt 7 mois, les travailleurs de Nexis avec leur syndicat CGT ont montré toute leur détermination dans cette lutte qui nous a déjà permis de gagner 2 mois. Une étape importante nous attend le 7 septembre en sous-préfecture. Nous devons amplifier notre mobilisation afin de gagner ce projet. Nous réaffirmons ici notre détermination. Ils veulent nous fermer, nous ferons une usine. Vive les salariés de Nexis, vive les travailleurs en lutte, vive la CGT. En fait, on s'est tous plus ou moins syndiqués à l'annonce de la cessation d'activité. Dès qu'on a vu tout ce que la CGT a commencé à faire pour nous, on s'est de suite syndicalisé. L'entraide qui est de fait. Je veux dire, on est tous solidaires parce que tous on apporte quelque chose à l'autre et tous on a besoin de l'un comme de l'autre. La suite, ce serait l'aboutissement, la concrétisation du projet et la reprise d'activité ici et en plus de développer l'emploi. Le capital, il fonctionne sur un cycle de plus en plus court et à des niveaux d'exigence de rentabilité de plus en plus élevés. Lorsque j'étais jeune homme et qu'on soutenait des luttes, on considérait que 3 ou 4% de profit, de taux d'intérêt pour le capital placé, c'était une exploitation. Vous imaginez, maintenant on est à 10, à 12 et des fois à 18. Quel argument on met en avant pour justifier la fermeture de Nexis? Quand on s'explique, on se met autour d'une table, à chaque fois qu'on rencontre, super, c'est génial. Et après, il n'y a pas d'action. Donc comment justifier la fermeture de Nexis en l'argumentant politiquement? Et là, je pense que c'est difficile pour eux d'apporter des éléments politiques à la fermeture de Nexis. Ils nous disent, et les scopes et le modèle Fralib, on fait Fralib, on soit arrivé sur la scope, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. C'était le recours, après ça fonctionne ainsi de suite. Mais sur ce projet-là, c'était très très compliqué. On y a réfléchi, mais c'était trop compliqué par rapport au montage du projet. Merci. Allez. Salut.